Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Weekend Spoke. C'est avec un immense plaisir et un immense bonheur que je vous retrouve encore une fois de plus aujourd'hui en vue de faire l'analyse du match ayant opposé le Bayern Munich au Paris Saint-Germain, huitième de finale retour de Champions League. Les gars, franchement, je ne sais pas si on peut aujourd'hui justifier les échecs du Paris Saint-Germain, si aujourd'hui on peut comme apporter des explications claires au fait que le PSG n'arrive pas à passer des tours, au fait que le PSG d'année en année ne fait que revivre les mêmes épisodes, les mêmes désillusions, les mêmes façons de faire en fait, parce qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain, depuis 2011, ils font que se faire éliminer très vite dans la compétition. La seule fois où Paris est allé loin, c'était en 2020. C'était lors du Final Four, que le PSG est allé en finale au moins face au Bayern Munich. Et là encore, ils se sont inclinés 1-0. Et depuis là, le Paris Saint-Germain ne fait que traverser cauchemar, 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 cauchemar. Ceci m'amène à vous dire, les amis, est-ce que ce Paris Saint-Germain a réellement des chances de pouvoir gagner la Champions League un jour? Certains vont me dire, oui, le PSG a cette chance-là de pouvoir un jour gagner la Champions League. C'est vrai, c'est possible. Parce qu'il faut vous rappeler que Chelsea avait mis 50 ans pour gagner sa première Champions League, en fait. Donc le PSG aussi peut peut-être mettre 50 ans pour gagner sa première Champions League. Aujourd'hui, on a vu une équipe du Bayern Munich qui a été efficace, une équipe du Bayern Munich qui a vraiment joué son football, qui a vraiment fait des bonnes choses. Le Bayern Munich en première mi-temps a un peu subi parce que le pressing parisien était tellement haut, les milieux de terrain étaient hauts et ça a vraiment posé pas mal de problèmes aux Bavarois parce qu'ils ont vraiment subi aujourd'hui la première période. Et je n'arrive pas à m'expliquer comment est-ce que Vitinha a pu louper ce but en fait. Comment Vitinha, qui est un joueur professionnel, c'est-à-dire que Vitinha, c'est un joueur tout le temps qui s'entraîne à marquer des buts parce que c'est un joueur, c'est un milieu de terrain et c'est un milieu de terrain offensif en fait. Il est censé marquer des buts, il est censé comme apporter de la profondeur à son équipe, il est comme censé distiller de bons ballons à ses attaquants et quand l'occasion se présente à lui, il est capable de marquer un but parce que ce qui a fait la force de Zinedine Zidane, c'est que Zizou est un grand milieu de terrain, mais qui marque des buts. On va pas, bon, je ne vais pas dire par là que Zidane, il est comparable à Vitinha, non, loin de là. Même Luis Figo, qui était un milieu de terrain, mais Luis Figo marquait beaucoup de buts. Ça veut dire que Vitinha, normalement, en tant qu'un milieu de terrain, il était capable de marquer ce but. Si Vitinha avait mis ce but, je pense que ça changerait la donne du match, en fait. Parce qu'un Kylian Mbappé, aujourd'hui, était totalement absent de la rencontre. On a vu Mbappé en fin de match parce qu'il redescendait toucher les ballons. Mais entre-temps, Mbappé, il touchait rien du tout, il voyait rien. Parce qu'il avait face à lui Upamecano et puis Davis qui l'ont complètement muselé. Les gars ne l'ont pas lâché d'une semaine. On a Mathis de Ligt qui a aujourd'hui fait un très bon match face à Messi, face aux autres. On a vu une équipe bavaroise qui était compacte, une défense compacte en fait. C'est une équipe qui n'a pas abdiqué de la première minute jusqu'à la dernière minute. Et comme toujours, les Parisiens ont toujours dit les mercenaires. Les mercenaires du PSG, Eric Choupo-Moting, Maxime Choupo-Moting, lui-même, le Camerounais, il n'a pas tremblé au moment d'ouvrir le score. Il a mis au fond des filets du PSG. Il a envoyé Donnarumma dans ses buts et il a marqué un but. Un gars qui était décrié à Paris. Un gars qui était insulté, moqué par les supporters parisiens. Quand on a un rôle de remplaçant. Quand Lewandowski est parti, les gars ont dit quoi? Ils ont dit, oh, Choupo-Moting, c'est nul. Il ne va pas porter de la force au Bayern Munich. Choupo-Moting, c'est du n'importe quoi. Mais les gars, aujourd'hui, j'espère que Choupo-Moting a fermé des bouches. Parce que le gars, franchement, depuis que la saison a commencé, c'est le meilleur buteur du Bayern Munich. Certes, il n'a pas marqué 40 buts en ce moment comme Lewandowski, mais il plante des buts et il fait ce qu'il faut, il fait le job en fait. C'est pas pour rien qu'il est titulaire. On a vu que Sadio Mané, de retour à la compétition, lui-même, il aurait dû marquer son but là. S'il n'est pas hors jeu, ben Mané aurait dû aussi scorer, puis on aurait dû compter comme un but pour Sadio Mané aujourd'hui. Mais ça vous montre la qualité du Bayern Munich et tout. Et comme Coman dit, la différence qui existe entre les deux clubs, c'est que le Bayern Munich était un très grand club il y a très longtemps et que le Paris Saint-Germain est sur la voie d'être un grand club aujourd'hui. Ça se voit totalement dans le match. Aujourd'hui, figurez-vous que Marco Verratti, il aime toujours jouer, prendre du risque comme il aime toujours faire. Perdre des ballons à l'entrée de la surface, deux fois l'arbitre siffle pour le protéger en lui de faute. Mais aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Au haut niveau, ça paye cash, Verratti. Moi, je ne sais pas, les gens habituellement ont l'habitude d'insulter Neymar, en vouloir à Neymar, vouloir que Neymar il dégage du Paris Saint-Germain. Mais les amis, il faut être juste dans la vie.
Verratti, c'est un problème pour le Paris Saint-Germain. S'il n'est pas présent, il est absent pour blessure. C'est un gars qui se blesse plus que Neymar. Je ne sais pas le nombre d'années que Verratti a déjà passé en infirmerie, si on pouvait compter ça comme ça. Verratti se blesse tout le temps. C'est un joueur qui n'est pas sûr. C'est pas un joueur fiable, si je dois dire ça comme ça. Marco Verratti, c'est un has-been. C'est un joueur qui fait plomber le Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui est surcoté, mais pour rien. Il est nul, ce Marco Verratti. À ses débuts avec Carlo Ancelotti, il était bon. Mais à un moment donné, Marco Verratti, il a régressé complètement. Son niveau a régressé. Il n'a plus la possibilité de briller. Il n'est plus un joueur de classe mondiale, Marco Verratti. Je suis désolé de le dire parce que c'est une vérité. Autant je préfère Neymar sur un terrain de football que Neymar soit en forme, qu'il soit compétent et qu'il se fasse opérer enfin une bonne fois pour toutes pour que si jamais un Neymar revient encore à la compétition, qu'il se blesse, ben là c'est plus bon, il faut virer Neymar. Mais Marco Verratti aussi, il faut le virer. Et le gars, là, Donnarumma, franchement, pour moi, Donnarumma, c'est un gardien surcoté. Il avait été bon à un moment donné au Milan AC, mais j'ai l'impression que depuis qu'il est à Paris, il ne s'est pas encore fait à la vie parisienne, ou bien au club, ou bien aux exigences du haut niveau, parce qu'il faut savoir que Donnarumma, quand il était au Milan AC, il n'y avait pas le haut niveau au Milan. Le Milan AC jouait tout quoi, la 10e place, 12e place. C'était ça le rang du Milan AC. Donc Donnarumma, c'était pas un gardien d'expérience. Certes, c'est un gardien d'avenir, mais pas un gardien d'expérience en fait. En parlant d'expérience, ce qui m'emmène à vous dire que les meilleurs gardiens du Paris Saint-Germain pour moi, l'ère moderne, QSI, ont été Keylor Navas, Salvatore Sirigu et un peu de Kevin Trapp. Même si Kevin Trapp, à un moment donné, il a perdu sa place, notamment lors du fameux 6-1 face au Barça en 2017. Hein, c'est ça qu'il avait complètement relégué. Mais aujourd'hui, on voit que Kevin Trapp à Francfort, il fait des grandes choses, il fait des très belles choses pour son équipe en fait. Donc ça veut dire que si Kevin Trapp avait eu le temps nécessaire au PSG, mais peut-être que Kevin Trapp serait aujourd'hui très bon. On peut toujours se poser la question. Regardez un David De Gea à Manchester United. Il a enchaîné des très bonnes performances. Aujourd'hui, il enchaîne des moins bonnes. Jusqu'à prendre 7-0 contre Liverpool récemment. Donc, c'est pour dire aussi que peut-être que Donnarumma va se réveiller, va redevenir un très très bon gardien. Mais pour l'instant, Didio Donnarumma est un gardien pour moi surcoté. Et j'attends qu'il me prouve le contraire parce qu'avec Keylor Navas, ce PSG est allé jusqu'en demi-finale. Et même la finale, je crois qu'ils ont été à la finale avec Keylor Navas aussi. Donc, Keylor Navas avait vraiment sa place dans cette équipe. Mais bon, il est tombé sur un coach comme Christophe Galtier qui a juste préféré le renvoyer droit sur le banc de touche. Aujourd'hui, à Nottingham Forest, j'espère qu'il fait des bonnes choses là-bas. Et parlant même du coach Christophe Galtier, les gars, Christophe Galtier, c'est un entraîneur qui a déjà pris des 6-0 contre le Bayern Munich. Donc, je ne voyais pas comment ce type-là pouvait venir prendre une équipe comme le PSG et battre le Bayern, en fait. Parce que c'est un gars qui est habitué à prendre des 6-0 contre le Bayern Munich avec les différents clubs qu'il a eu à côté, en fait. Il y a lui, il y a Rudy Garcia, c'est deux entraîneurs totalement, vraiment à l'ouest, en fait. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, le Paris Saint-Germain aussi mérite un bon entraîneur en la personne de José Mourinho, parce que je ne cesserai jamais de dire ça. José Mourinho est l'entraîneur qu'il faut au PSG. S'ils ne prennent pas Mourinho, ben, qu'ils aillent chercher un vrai coach comme un Antonio Kanté ou bien comme un grand entraîneur qui serait capable de redresser cette équipe. Parce qu'à cette allure, le Paris Saint-Germain, pour moi, ne va rien gagner. Et Kylian Mbappé, l'âge en train de passer. Aujourd'hui, Mbappé a 24 ans. Je ne sais pas quand il va gagner le ballon d'or, là, à 24 ans, mais il sait peut-être déjà 2 ballons d'or. Et Mbappé, jusqu'à quand il va continuer dans une équipe de losers? Je pensais que l'année passée, quand il avait prolongé son contrat, c'était pour gagner la Champions League cette année. C'était pour emmener le PSG loin, emmener le Paris Saint-Germain en finale Champions League, pourquoi pas la gagner? Mais on voit que année après année, les années se succèdent et se ressemblent pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. À Monaco, il est en demi-finale. Au Paris Saint-Germain, certes, il a atteint la finale et la demi-finale déjà mais il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de progrès. Donc pour moi, Kylian Mbappé, tant qu'il sera au Paris Saint-Germain, tant qu'il sera entouré de cette équipe-là qui n'est pas capable de jouer, de produire en football, d'être efficace dans les grands matchs, avec des joueurs qu'on recrute par-ci par-là, Mbappé ne gagnera jamais le ballon d'or. Ça, c'est mon avis personnel. Et peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, vous avez juste à me faire ça dans les commentaires, me dire juste qu'est-ce que le Paris Saint-Germain doit faire pour avoir aujourd'hui une équipe compétitive en fait. Parce que pour moi, la solution n'est pas Campos, la solution n'est pas Galtier, la solution n'est pas le président, la solution euh, se base principalement sur les joueurs et sur l'entraîneur en fait. Il faut un entraîneur choc pour une équipe choc. C'est ce que je peux dire. Regardez le Real Madrid, c'était le Real Madrid là.
ils auraient déjà renversé le score, les gars. Ce n'est pas un secret là. Le Real Madrid renverse les scores ces dernières années. Ils auraient gagné ce match face au Bayern Munich parce que ce Bayern Munich était prenable. Mais face à une équipe du PSG qui avait déjà vite abandonné les débats, il y avait qu'un Marco Verratti surcoté qui est aujourd'hui très très nul. Ben, ça a donné ce que ça a donné. Moi, je préfère aujourd'hui un Neymar à son meilleur niveau qu'un Verratti à son meilleur niveau. Parce que pour moi, Verratti, qu'il soit présent ou absent, c'est la même chose en fait. Donc pour moi, c'est ça que j'avais à dire. Je sais que l'analyse a été longue. Si vous avez aimé cette vidéo, les gars, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, commentez, likez, partagez autour de vous afin qu'un grand nombre de personnes puissent rejoindre notre chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau debriefing, les gars. Sur ce, prenez bien soin de vous. Si j'ai oublié des parties, n'hésitez pas à me dire en commentaire afin qu'on puisse en débattre, parler de ça. Moi, je vous dis à très bientôt, les gars. Prenez bien soin de vous. Ciao, 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 ciao.